Interdiction du voile intégral appelé burqa par certains pays africains, notamment dans les lieux publics. La mesure vise à lutter contre la montée en puissance des attentats dans des marchés ayant causé plusieurs victimes. Au Congo, au Cameroun ou encore au Tchad, cette décision semble être bien acceptée par les musulmans qui font eux-mêmes état des actes criminels, parfois perpétrés par des terroristes qui se camouflent derrière ces voiles. On a instruit aux femmes musulmanes comme étant un sacrifice pour elles, pour la survie de leurs propres enfants, la survie de la nation, à offrir leur part de sacrifice qui sera, pour celle qui voilait sa figure, de laisser apparaître le visage et les mains. Il n'y a pas de gêne dans la communauté musulmane sur le territoire camerounais. Elle est acceptée. Les changements de stratégie des terroristes poussent les États à réajuster leurs dispositifs sécuritaires pour prévenir d'éventuelles attaques. L'utilisation des femmes, des jeunes filles et des fillettes fait désormais partie du mode opératoire de Boko Haram qui s'en sert comme bombe humaine, notamment en raison de leur tenue qui permet de dissimuler plus facilement des armes ou des explosifs. Désormais, le voile intégral risque de passer pour une arme de camouflage parfaite pour des terroristes, ce qui peut créer un amalgame entre les gens qui sont peut-être sincèrement concernés par ce voile parce que pensant que cela relève du domaine privé de leur religion et les terroristes qui profitent de cela pour commettre leur forfait. On assiste à une sorte de déclic sécuritaire au niveau des pays concernés. Au Nigeria par exemple, la méfiance liée à ces modes opératoires a poussé certaines femmes à abandonner leur tenue traditionnelle de peur d'être prises pour des terroristes. Pour des raisons similaires, le voile intégral a été interdit à la mi-juin au Tchad et en mai 2015 dans les lieux publics au Congo-Brazzaville. Le Gabon, pourtant épargné par les violences, a également décidé mardi d'intensifier le contrôle des femmes portant ce voile et en Guinée, le président Alpha Condé l'a lui aussi annoncé.